Début ce week-end des éliminatoires dans la NFL, alors un autre week-end à ne pas manquer. Ce premier week-end qu'on appelle aussi Wild Card, il y a toujours souvent, là, il y a un match. On se dit, bon, si on peut manquer un match, c'est celui-là. En fin de semaine, les quatre matchs ont un petit quelque chose là qui nous attire. Je commence avec les matchs de samedi. On va débuter à Houston entre les Texans et les Colts d'Indianapolis. Marlon Mack nous a montré de belles choses du côté des Colts au sol au cours des dernières semaines, mais là, ça pourrait être difficile samedi parce que les Texans ont la troisième meilleure défensive contre la course. Alors, on pourrait voir Andrew Luck lancer le ballon un peu plus souvent et il a accumulé plus de 4500 verges de gains aériens et 39 passes de toucher. Moi, je pense que les Colts vont réussir à gagner ce match. Il y a Darius Leonard en défensive chez les Colts qui aura à l'œil, bien sûr, de Sean Watson. En soirée, samedi, à ne pas manquer, Seattle à Dallas au AT&T Stadium. Le gargantuesque domicile des Cowboys. On attend plus de 90 000 personnes et moi je pense que les Cowboys ne vont pas décevoir leurs supporters. Ça sera un gros match pour Dak Prescott. Il veut prouver qu'il appartient à ce groupe de carrière étoiles. Il pourra aussi s'en remettre à Ezekiel Elliott, le porteur de ballon numéro 1 dans la NFL cette saison, 1434 verges. Il est aussi celui qui a accumulé le plus souvent des premiers essais, 73, dans toute la NFL au niveau des porteurs de ballon, bien sûr. Du côté de Seattle, eh bien, on va arriver à Dallas quand même gonflé à bloc. On n'était pas supposé d'être là. 2560 verges au sol cette saison et on a aussi bien sûr Russell Wilson qui peut lancer le ballon. Alors moi je pense que le contrôle du cadran sera très 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 important d'un côté comme de l'autre. On pourra garder le ballon pendant de nombreuses minutes. Je ne serais pas étonné qu'au maximum on ait le ballon environ 5 ou 6 fois parce que bon, comme je l'ai dit, on va jouer au sol. L'avantage, pourquoi oui que je donne l'avantage à Dallas? À Mary Cooper. Il y a une espèce de chimie qui s'est installée entre Dak Prescott et Cooper au cours des dernières semaines. Et ça pourrait être la différence entre les deux. Je ne pense pas qu'on aura beaucoup de points. Bobby Wagner, lui, aura comme mission de surveiller Ezekiel Elliott. Alors, Dallas, selon moi, va remporter ce match. Maintenant, dimanche, les Chargers de Los Angeles seront à Baltimore contre les Ravens. Ça sera toute une tâche pour les Chargers parce que Baltimore, depuis environ près de 2 mois, joue très, très bien. Et c'est l'équipe qui a accordé le moins de verges en moyenne par match, ce qu'on appelle en anglais Total Defense. Et c'est normalement une statistique qui en dit long sur l'efficacité d'une défensive, surtout qu'on peut compter notamment sur Terrell Suggs et C.J. Mosley. Mais les Chargers, quand même, avec Philip Rivers, Keenan Allen et Melvin Gordon en défensive. On a Melvin Ingram et Joey Bosa pour mettre de la pression sur Lamar Jackson. Et voilà. Moi, je pense que les Chargers vont quand même remporter ce match. On va profiter du manque d'expérience de Jackson qui en sera à son premier match éliminatoire. Mais ça sera encore une fois très, très, très serré. Et dans ce qui sera, selon moi, le match de la fin de semaine. Dimanche, en fin d'après-midi à Chicago, et on annonce une température assez nordique, merci, là, à ce temps-ci de l'année à Chicago, c'est tout à fait normal. Les Bears vont recevoir les Eagles de Philadelphie et Nick Foles qui a été blessé lors du dernier match, mais Doug Peterson a annoncé là, cette semaine que Foles sera à son poste. La défensive des Bears, mesdames, messieurs, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ce que je peux vous dire, c'est que la défensive du coordonnateur Vic Fangio a accordé le plus faible total de points par match cette saison, 17,7. La défensive est également en première place contre la course. Elle est aussi la première au chapitre des interceptions avec 27. Et pour ce qui est du jeu au sol, eh bien, ce qu'on appelle en langage de football américain, les Monsters of the Midway, ça c'est un ancien surnom qu'on donnait aux Bears des années 40 et même des années 80 avec Mike Ditka. On est en 6e place, 6e contre le jeu au sol. Mais Nick Foles a ce petit quelque chose
qu'on ne peut expliquer. À chaque fois qu'il est là, les Eagles jouent bien, jouent même très, très, très bien. Mais est-ce que ça sera suffisant pour percer cette muraille défensive? Je ne pense pas. Moi, je pense que les Bears vont mettre un terme à la saison des Eagles, mais comme les autres matchs que j'ai mentionnés, là, ça sera encore une fois très serré. Je ne m'attends pas à des massacres ce week-end. Ce sont des équipes qui se valent l'une l'autre. Alors, oui, Chicago. Alors, pour revenir rapidement sur mes prédictions, et n'oubliez pas qu'il n'y a rien de scientifique là-dedans, je pense que les Colts auront raison des Texans de Houston. Les Cowboys de Dallas vont renverser les Seahawks de Seattle. Ça, ce sera samedi. Et dimanche, les Chargers vont surprendre les Ravens à Baltimore. Et finalement, les Bears auront raison des Eagles de Philadelphie. J'attends vos commentaires, j'attends également vos choix et vos prédictions.